Bonjour tout le monde, mon nom est Joanie Bouchard, je suis monitrice de conditionnement physique à la base de Valcartier. Donc, bienvenue à votre entraînement numéro 3, entraînement de force, donc vraiment pour le test force, donc pour être plus en forme pour réussir votre test. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de poids entre 15 et 25 livres, vous pouvez en prendre plus lourd au besoin. Une boîte ou une chaise si vous n'en avez pas à la maison, un sac de sable ou un sac de voyage que vous pouvez remplir, un peu comme j'avais expliqué à l'entraînement numéro 1, pour imiter un peu le sac de sable. Et encore une fois, un appareil cardiovasculaire, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une corde à sauter ou faire de la course sur place ou des jumping jacks. Deuxième chose, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page YouTube, faites-le dès maintenant. Sinon, vous pouvez toujours le faire à la suite de cette vidéo-ci. Donc, on va commencer notre échauffement. Vous pouvez prendre votre appareil cardiovasculaire. On va faire 5 séquences de 30 secondes d'effort pour 30 secondes de récupération. Donc, quand on est en effort, bien entendu, on essaie de donner notre maximum. On est en échauffement, donc on peut commencer un peu mollo. Vous savez, je mets pas de musique malheureusement, donc si vous en avez à la maison, n'hésitez pas à en mettre, là, c'est beaucoup plus agréable. Donc, on commence à s'échauffer tranquillement. On va commencer notre premier intervalle dans 3, 2, 1. Et on commence en intensité, donc 30 secondes, où est-ce qu'on va mettre un peu plus d'effort. Contracte les abdos, bien pousser dans les jambes. Cinq secondes à faire. Et on relaxe. Donc, on peut continuer à mouliner. Si vous êtes en saut à la corde, marchez sur place, ou vous pouvez faire un repos vraiment inactif, là. Donc, restez sur place, puis on relaxe. On a un premier de fait, on en a 4 autres à suivre. Donc, encore 10 secondes pour récupérer. Donc, on commence là, à sentir le rythme cardiaque là, qui se réveille un peu. Et c'est parti. Pour 30 secondes, let's go. Allez, on pousse ça. Ouh. La dernière fois, on avait fait 20 secondes pour 20 secondes. Donc, on peut voir que c'est un petit peu plus difficile à 30 secondes. Mais on le fait que 5 fois au lieu de 8 fois, comme à l'entraînement numéro 2. Donc, dans 8 secondes. Allez, on se réveille un peu. Et c'est parti. Let's go, gang. On peut mettre un peu plus d'intensité. Et on relaxe. Good! De 3 fois de fait, il va nous en rester 2. Ensuite, on va faire un échauffement un peu plus spécifique. Et on va commencer avec notre entraînement que je vais vous expliquer après notre échauffement. Donc, encore 2 minutes d'activation cardiovasculaire. Dans 3 secondes. Et c'est parti. Let's go. Contracte les abdos. Pousse dans les jambes. Let's go. Woo!
Excellent. Il va nous en rester qu'un seul à faire. Donc, on devrait sentir notre rythme cardiaque monter. Un peu de chaleur. Donc, 5 minutes d'échauffement qu'on ressent. Et c'est parti. Allez, dernier 30 secondes. Poussez à votre maximum. Allez, allez. Et on relaxe. Wouh! Beau travail. Donc, notre première partie est faite. On va y aller avec l'échauffement plus spécifique. Donc, bien sûr, on va travailler nos jambes, on va travailler le haut du corps aujourd'hui. On va venir faire des squats. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière. On descend pour 3 beaux squats mollo. Mollo, mollo. 2. 3. Good. Position push-up. On va amener la jambe droite à côté de la main droite. Déposez votre genou gauche au sol. On va venir monter la main droite vers le haut. On ramène la jambe droite derrière. Amène la jambe gauche devant. Dépose la jambe droite. Même chose du côté gauche. Donc, on va le faire 3 fois de chaque côté. Même Thomas qui participe avec moi ce matin, c'est le fun. 2, 3. 3 à gauche. Good. Excellent. On va y aller en mountain climber, OK? Donc, position push-up. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va amener jambe gauche, jambe droite, excusez, coude droit. Même chose de l'autre côté. Donc, en alternance, on essaye toujours de garder le dos le plus droit possible. On va en faire 10 total. Donc, on évite de bouger le bassin, pardonnez-moi. Excellent. Et on monte en haut. Donc, on va faire ça 3 fois, OK? Squat, contracte les abdos. Garde tes épaules vers l'avant. Tu y vas pour 3 fois. Une fois que c'est fait, position push-up, amène ta jambe droite. On vient développer en haut. On le fait 3 de chaque côté. Viens développer la main. Ramène en arrière. Deux. Un dernier encore. 3. Good. Mountain climb. Position push-up. Fais attention de ne pas rondir le dos. Une distance toujours entre la tête, les épaules. Et on en fait 10. 4. 6. 8. 10. Excellent. On retourne avec les squats pour notre dernière fois. Alors, 1, 2, 3. Je viens chercher mes fentes. Développer vers le haut. Donc, vraiment, là, je devrais commencer à sentir un peu de chaleur partout dans mon corps pour être vraiment prêt et dispo à notre entraînement d'aujourd'hui. Oups. Good. Mountain climb. 2, 3, 4. Abdos serrés. 5, 8 et 10. Excellent. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Si vous avez une serviette aussi. Bref, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va faire IMOM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thème du CrossFit. Donc, c'est every minute on the minute. Donc, vous allez avoir 7 tâches à faire au total.
On a 1 minute pour faire chacune des tâches. Normalement, ça devrait vous prendre 40 secondes pour effectuer la tâche et le reste du temps, vous l'avez pour récupérer, pour vous reposer. Okay? Donc, c'est un peu comme ça qu'on va enchaîner les prochaines tâches. Premier exercice, on va prendre notre sac de sable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des poids, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'imiter un peu le soulevé de sac de sable. Okay? Donc, on va y aller en squat. Puis ouvrir un peu les jambes, il n'y a pas de problème à faire un sumo squat. Contracte les abdos, viens chercher ton sac, hauteur de la poitrine. Tu descends complètement au sol ton sac. Ensuite, c'est tous des exercices qu'on a déjà fait dans les entraînements antécédents. Donc, vous allez reconnaître, contracte les abdos, fessiers. C'est vraiment la jambe qui est sur la boîte qui te pousse à monter. Donc, en bas, c'est pratique. Elle a fait à peu près pratiquement pas. Si je viens pousser comme ça avec ma jambe en bas, ça va vraiment être facile. Donc, c'est vraiment la jambe en haut qui contrôle. Je viens déplier complètement les hanches en bas. Je redescends. Donc, je vais faire 8 fois de la jambe droite, 8 fois de la jambe gauche, donc un total de 16 fois pour ma minute 2. Minute 3, floor press. Donc, on vient chercher des poids quand même lourds. On vient au-dessus de la poitrine. On vient pas les toucher ensemble. On ramène à la hauteur, encore une fois, de la poitrine. Les épaules sont pas au-dessus. Bien hauteur de la poitrine, on descend. Donc, 14 fois. Minute 4, 10 push-ups. Des beaux push-ups. Les pieds collés, contracte les abdos. Descends. Ça commence à être difficile. Mets-toi sur les genoux, il n'y a pas de problème. Donc, 10 push-ups. Une fois que tes push-ups sont faits, hop pour 20 mountain climb. Donc, c'est 20 total. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Tu fais attention de moins possible de bouger ton bassin. Minute 5, 14 deadlift. Vous pouvez prendre avec les charges ou encore avec le sac de sable. Donc, vous venez chercher votre sac. Descendez, dos bien droit, stiff leg à peu près. Donc, les jambes sont très droites. On descend, contrôle les abdos, contrôle les omoplates. Et finalement, la 6e minute, touchline burpees. Donc, on vient toucher la ligne devant. On va complètement au sol. On soulève les mains. On remonte en haut. Et ainsi de suite. Et 7e minute, c'est une minute de repos complète. Donc, préparez-vous. Ajoutez le matériel au besoin selon tous les exercices que je viens de vous mentionner. Donc, ça va être un circuit. D'habitude, on faisait toujours une muscu plus traditionnelle, un circuit. Là, on vient vraiment combiner un peu les deux dans cet entraînement-là. Donc, ça va vraiment être là qu'on met tous nos efforts. Et on va terminer avec un petit finisher au niveau abdominal par la suite. Puis après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, gorgée d'eau. Donc, si t'as pas de musique, mets-en. Ça va être pas mal être plus fun pour toi de travailler à la maison. Donc, on commence avec 14 squats, soulever sac de sable. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garde la posture. 10, 11, 12, 13, 14. On laisse le sac de côté. Excellent. Donc, tu vois, là, j'ai 22 secondes pour récupérer. Le sac, s'il glisse, prenez le temps de bien le reprendre. Puis encore une fois, vous pouvez faire 16 à 20 fois si jamais c'était trop rapide. Mais prenez le temps de bien faire votre mouvement. Pas la peine de faire un sprint. 2e minute. 8 fois. Montez par jambe sur le bloc. C'est parti. 1. Je dépose complètement au sol. 2. C'est vraiment ma jambe qui vient travailler. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L'autre jambe. 1.
2. Puis je vais arriver sûrement plus serré. 3. 4. 5. 6. 7. Dernier. Right on time. On y va avec floor press. On en a 14 à faire. On pourra ajuster. Tantôt, on s'en parlera à la minute de repos. 2. 3. 4. 5. Prends le temps de bien contrôler. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Good. Donc, c'est ça. Des fois, ça se peut qu'on soit plus serré dans le temps, puis d'autres, non. Donc, push-up plus 10 push-up, 20 mountain climb. On se prépare, position push-up. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Exactement, vous contrôlez le mouvement. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18 et 20. Excellent. Donc, on contrôle le mouvement, bien important. Autant push-up, autant mountain climb, bien important. Vous devriez commencer à le sentir dans les épaules. C'est normal. On se prépare pour le deadlift. Donc, si tu n'as pas de sac de sable, utilise tes poids, il n'y a pas de problème. Ça prend quand même une charge qui va être lourde pour venir vraiment travailler la chaîne postérieure. Donc, contracte les abdos, viens chercher ton sac pour 14 fois. Donc, tu viens pousser au sol. Si ton dos il rondit, descends moins bas tout simplement. On veut vraiment un beau deadlift. Donc, pousse les fesses vers l'arrière. Garde les omoplates bien engagées. Huit. 9. 10. 11. 12. 13. 14. J'en ai peut-être fait de plus. Je sais pas, je parlais en même temps, donc ça m'a un petit peu perturbé. Et ça m'en prend pas gros. Donc, 8 burpees touchline dans 5 secondes. Assurez-vous d'avoir de l'espace. C'est parti. Touche en avant. Lève les mains. 1. 2. 3. 4. Oh, lève les mains. 5. 6. 7. Dernier. 8. Good! On peut prendre une gorgée d'eau. La 7e minute, elle est de repos. Donc, on arrive pas mal bien. Dans l'ensemble, on est pas mal sur le target au niveau des temps. Donc, comme je vous disais, prenez le temps de bien finir vos burpees. Boum, on vient de tomber à notre minute de repos. Donc, gorgée d'eau. Donc, vous avez vu, là, pour le montée de boîte, si c'est bien fait, vous prenez votre temps, vous allez arriver assez serré dans le temps. Donc, si au contraire, c'est vraiment pas le cas, demandez-vous, est-ce que vous poussiez vraiment avec la jambe qui était sur la boîte et non pas avec la jambe arrière? Sinon, vous pouvez monter le nombre de fois par jambe ou le diminuer. Donc, pour ma part, je vais peut-être le diminuer à 6, mais m'assurer vraiment que ma jambe droite, ma jambe gauche
travaille bien une fois qu'elle est sur la boîte. Donc, je veux pas que ce soit la jambe opposée qui vienne m'aider à pousser, mais bien ma jambe qui est sur le box. Donc, dans 13 secondes, on recommence complètement. Donc, on y va avec les 14 squats, sac de sable. On a un round de fait, il en reste 3 à faire. Ça va bien. Et c'est parti. Hop, 1, 2, 3. Prends le temps. Pousse les genoux vers l'externe. 5, 6. Les épaules vers l'avant. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wouh! Excellent. Donc, 27 secondes pour récupérer. Et là, on est rendu à nos montées sur boîte. Donc, encore une fois, assurez-vous d'augmenter les charges ou les répétitions. Notre premier round, où est-ce que là, on teste un peu plus notre équipement, est terminé. On est dans la deuxième partie. On peut augmenter un peu la cadence, la charge, l'intensité. OK? Donc, dans une, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Vraiment la jambe qui vient pousser. 5, 6. L'autre côté. 1, 2, hop. 3, contrôle le mouvement. 4, 5, un dernier. Non, c'était pas mon goût. On reprend. Hop. Et 6. Good. 9 secondes. Fait on a bien fait de diminuer le nombre de reps. On se prépare. Floor press. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contracte les abdos, 9, pousse les omoplates au sol, 10, 11, 12, 13, 14. Normalement, ça ne te tente plus après 14. Et là, c'est normal que les push-ups sont tout de suite après, là. On vient vraiment créer une fatigue au niveau de nos pectoraux. Et là, on va enchaîner avec les push-ups où est-ce qu'on va encore aller chercher une fatigue au niveau de ce groupe musculaire-là. Donc, on va vraiment bien le travailler. Dans 5 secondes, positionne-toi sur les genoux, il n'y a pas de problème. En plus, tu es tout seul à la maison, il n'y a personne qui te voit. Mais triche pas ton entraînement. 2, 3, 4, 5, 6, bien contrôlé. 7, 8, 9, 10. Good. Garde ça sur les positions push-up. Viens monter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 20. Contracte les abdos. Donc, on devrait le sentir au niveau des épaules. On a bien travaillé ce groupe-là. On enchaîne avec le deadlift. Donc, encore une fois, garde ça contracté, bien important. Garde tes omoplates comme si tu voulais qu'ils soient squeezés en arrière ensemble. 1, 2, viens pas rondir ton dos. 3, au dépire, descends moins bas. 4, 5, 6, 7, 8, légère flexion dans les genoux. 9, 10, tu veux le sentir au niveau fessier. 11, 12, 13, 14,
Good. Déposez le sac. On va enchaîner avec les 8 burpees. Touchline. Donc, contracte les abdos. Bien important. Toujours les abdos. Je le répète sans arrêt. Mais c'est super important pour protéger ton dos. Donc, 8 burpees. Touchline. Let's go. Si t'es capable, monte ça à 10. Le but, c'est de te challenger toi-même. Up. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Un dernier. 8. Abdos serrés, solide tout le long. 13-30 secondes pour le compléter. Ouh. On a 2 de fait. Ça va vite? Donc, prends une gorgée d'eau. C'était terminé, sinon, let's go. Il reste encore 13 secondes, allez. Il y en a aussi qui aiment ça se challenger. Ils font la minute complète de burpees. Ils essaient de faire le max de burpees possible en 1 minute. Pas de problème. Vraiment, 1 minute de repos. Vraiment, là, adapte l'entraînement pour toi. Fais en sorte que tu l'aimes. Fais en sorte qu'il t'apporte qu'est-ce que tu veux. Donc, une amélioration de ta condition cardiovasculaire et musculaire, bien entendu. Et d'être sûr d'être prêt pour le prochain test force. C'est pas motivant, tout ça. Donc, prends le temps de récupérer. Il reste encore 30 secondes. On a 2 de fait. Il en reste 2. On est à la moitié, gang. Ça va vraiment bien. Ça va vite. On voit pas le temps passer. C'est merveilleux. Puis en plus, toi, tu dois avoir de la musique à la maison. Ça doit vraiment être plus le fun que moi qui n'entends rien que le son de la respiration. Donc, dans 10 secondes, on recommence avec 14 squats, sac de sable. Si tu en faisais 16, tu vas essayer de faire le même chiffre que tu faisais. Et c'est parti. Allez, hop. 1. Oups. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14. Je l'échappe. Commence à travailler l'appréhension aussi. Mais je commence à avoir les mains un petit peu mouillées. Donc, montée de boîte. Encore une fois, contrôle bien le mouvement. Même si tu commences à avoir les jambes peut-être un peu fatiguées, assure-toi que c'est vraiment le groupe musculaire, le quad de chacune de tes jambes qui t'aide à monter sur la boîte. Donc, dans 4 secondes, 2, 1, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, contracte les abdos, fessiers. 4, garde le corps bien droit. 5, 6, on change de jambe. 1, oh, fais attention, ton genou ne rentre pas vers l'intérieur. 2, garde ça aligné. Genou, pied, hanche. 3, 4, 5, dernier. 6. Good job. 10 secondes pour récupérer avant de venir chercher le haut du corps. Donc, floor press. On essaie de maintenir la même charge qu'on prend depuis le début. Et on pousse ça vers le haut. 2. 3. Pour 14 fois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Allez.
13, 14. Good job. Une fois que ça c'est fait, on les dépose. Prends le temps de récupérer un peu, on a 13 secondes. Et oui, on va créer une autre fatigue avec les push-ups et les mountain climbs. Prends le temps de vraiment le faire tranquillement. Et mets-toi sur les genoux si la posture commence à être défaillante. Donc, 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, ça commence à être dur. Mountain climb. 2, 3, 6, 8, contracte les abdos, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Excellent. Donc, 10 secondes seulement pour récupérer. On va avec les deadlifts. Reprends ton sac de sable. C'est parti. Pour 14 fois, stiff leg, le plus possible. Donc, à peine les genoux fléchis. Garde tes omoplates bien contractés en haut. On veut pas que ton dos, il devienne rond. 6, 7, 8, pousse ça avec les fesses. 9, 10, garde le dos droit. 11, 12, 13, 14. Good job. Donc, assure-toi de ne pas trop balancer non plus, hein, avec ton sac, là. Donc, tu viens bien droit en haut, sans courber le bassin, sans courber le dos, je veux dire, vers l'intérieur. Donc, 9 secondes. On va y aller pour 8 burpees touchline. 2, 1, c'est parti. On le fait bien encore une fois. 1, contracte les abdos. Garde ça solide, ton dos. 3, n'oublie pas de soulever les mains. 4, 5, 6, 7, un dernier, 8. Woo! Good job! Dans le 1 minute, essaie de faire le maximum. Let's go, lâche pas, lâche pas. Il en reste pas gros, 18 secondes à faire. Ensuite de ça, on a une dernière minute pour récupérer avant de faire notre dernière fois. Trois, 2, 1. Excellent. Minute de repos. Ah, ça va faire du bien. On s'assure de vraiment reprendre notre souffle, OK, pour notre dernière fois. Souvent, quand c'est la dernière, on veut faire vite, on veut faire intense et on laisse tomber un petit peu la posture. Donc, assurez-vous de ne pas faire ça. Faites le contraire. De oui, garder une bonne intensité. Oui, essayez d'aller rapidement puis de bien faire vos répétitions. Mais essayez de vraiment penser à, OK, je veux garder les abdos serrés tout le temps, protéger mon dos. Je veux vraiment garder ma bonne posture, mes épaules vers l'avant. Puis ma colonne le plus neutre possible, OK? Donc, protégez votre dos toujours. Et là, on va rentrer dans la dernière série. Donc, dernier round dans 10 secondes. Et là, on essaye de vraiment terminer en force, OK? Donc, si vous voulez en faire plus, allez-y. Toujours en gardant l'aspect sécuritaire. Donc, squat, 14 fois. 3, 4, 5, épaules vers l'avant. 6, pousse les fesses vers l'arrière. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, il est tannant.
J'ai de la misère avec mon sac. Montez sur boîte. C'est notre dernier, gang. Montez sur boîte dans 13 secondes. Utilisez votre quad, fessiers, abdos. Je les répète, mais gardez ça en tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Gardez l'alignement. Hanche, genou, pied. 5, 6. Good. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4. Vraiment la jambe qui monte. 5. Dernier. 6. Good job. Se positionne. Floor press. Let's go, gang. Les push-ups, ils vont pas être faciles, je le sens. Mais on les fait jusqu'à la fin. Allez. 14 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, souffleur en montant, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prends le temps de récupérer. On récupère pour nos push-ups. Ça va pas facile. Mais il ne faut pas les faire sur les genoux, à moins que vraiment votre posture n'est pas bonne. Sinon, si vous les avez fait sur les pieds tout le long, on essaie de le maintenir, OK? On y va jusqu'à la fin. Pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Mountain climb. 2, 4, 6, 8, 10, 12, contrôle, 14, 16, 18 et 20. Excellent. 15 secondes avant le deadlift. Ça va bien, gang. Il en reste 2 à faire. Ça va bien. Vraiment, il va falloir que j'améliore ma force du haut du corps. On y va. Deadlift. Up. 2. 3. Omoplate. Serré. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Good job. Woo! Excellent. 20 secondes. Burpees, touchline. Donc, t'en fais 8, t'en fais le max, t'en fais 10. Bref, tu vas faire la même chose que tu fais depuis 3 fois. OK, c'est notre dernier. On est capable. Allez, dans 3 secondes. 8 burpees. Soulève les mains. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Good job. C'est fait.
T'essaies de faire le max 5 minutes, lâche pas. Il te reste 20 secondes à faire. Let's go, gang. On lâche pas, sinon, récupère, relax. On a encore du temps un peu pour récupérer. Pour la prochaine minute, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour le dernier, le Tabata que je t'avais parlé en début. C'est la dernière chose qui nous reste. C'est terminé. Excellent. Beau boulot, gang. Donc, on peut prendre la minute pour récupérer. Thomas est très content que c'est terminé. Il a travaillé fort, très fort. Donc, le finisher, on fait un Tabata de planche, OK? Donc, la planche, on vient vraiment travailler les abdominaux, qui est super important. Si ça devient difficile, il n'y a pas de problème à changer ta position, OK? Donc, normalement, ce qu'on veut, les mains vraiment, je ne veux pas qu'ils soient collés. Donc, tu viens placer tes mains d'un côté à l'autre. Les coudes sont à la hauteur des épaules, OK? Bien important. On se met sur la pointe des pieds, hop, monte le bassin, fais attention de ne pas être trop vers l'avant, vers le haut ou encore trop bas. Donc, une belle planche bien droite. Si tu mets un ballon, il lâche pas, OK? Donc, 20 secondes, boum, on est en planche. 10 secondes, hop, on descend comme ça, on repose. 20 secondes on, 10 secondes de repos. On va partir ça dans 3 secondes, on monte en haut, OK, pour travailler au niveau des abdos. Donc, 3, 2, 1, hop! Donc, on a 20 secondes à faire comme ça. Contracte les abdos. C'est difficile, mets-toi sur les genoux, il n'y a pas de problème. Sinon, on maintient la planche tout le long. Donc, 5 secondes à faire. On relaxe. Donc, 10 secondes, on relaxe. 2, 1, hop! Donc, 20 secondes, on travaille, 10 secondes au repos. N'hésite pas à mettre les genoux au sol si tu en as besoin. Il n'y a pas de problème, on a travaillé beaucoup les épaules aujourd'hui aussi. C'est normal qu'on soit un peu plus fatigué. Si tu veux, pour le prochain, on va y aller en étoile en latéral, OK? Donc, soit tu continues la planche normale, sinon, hop, 20 secondes, on y va en latéral. Donc, tu peux laisser tes genoux au sol encore une fois, sinon le bras aussi sur les hanches comme tu veux. Les pieds peuvent être un sur l'autre ou un à côté de l'autre, mais tu viens monter ton bassin. Stop. Tu tournes de l'autre côté. Donc, 2, 1, hop! Ça va bien, gang? Ça va bien, Thomas? Cool. On lâche pas. Excellent. On revient en frontal. Donc, on a la moitié de fait, on en a 4 de fait. 2, 1, hop! Donc, abdos serrés. Ça va bien. Maintiens. On relaxe. Contracte fessier aussi. Contracte abdos, contracte fessier. 2, 1, c'est parti. Allez, gang, on maintient. Cinq secondes. Stop. Good job. On va y aller en latéral. Faire équilibrer un peu. Donc, on a fait 4 planches, 2 latérales de chaque côté. C'est parti. Abdos serrés. Let's go. 5
5 secondes. Stop. On y va de l'autre côté pour le dernier. C'est notre dernière fois, dernier effort. Et hop, c'est parti. Allez, allez, c'est le dernier. Stop. On relaxe. Good job, gang. Beau boulot. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre page YouTube, n'hésite pas à le faire dès maintenant pour avoir encore plus de contenu. Il y a plein de mes collègues qui font aussi d'autres vidéos. Il y a plein d'autres contenus en français ou en anglais. Donc, bref, abonne-toi à la page YouTube, c'est bien important. Tu peux aussi m'écrire sur cette vidéo-là combien de fois, au niveau des burpees, est-ce que tu le faisais toute la minute, est-ce que tu en faisais 8, combien tu en faisais, ou n'importe quel commentaire sur l'entraînement. Donc, j'aime toujours avoir des feedbacks. N'hésite pas à m'écrire. Sinon, bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. À la prochaine.